nos communautés régionales. Nos débats ont soulevé des questions importantes. Nous avons retenu 6 autour desquelles nous vous invitons à structurer nos échanges. La première question porte sur le cap, la destination, le modèle d'élevage que nous cherchons à bâtir. Nous ne doutons pas de l'engagement de la plupart des gouvernements dans le soutien à l'élevage. Mais nos expériences dans les pays montrent que nous n'avons pas toujours la même vision de la transformation de l'élevage. Nous voudrions nous assurer que vous partagez notre vision. Une transformation maîtrisée de l'élevage permettant de conserver les atouts de sa multifonctionnalité tout en améliorant ses performances et sa capacité à satisfaire une demande qui s'accroît très rapidement. À ce titre, notre Assemblée s'est largement émue du sort réservé à nos filières laitières. L'importation représente un coût considérable pour les économies nationales et pour les éleveurs. Vous savez à quel point l'organisation de la collecte, l'installation des mini-laiteries est bénéfique car les producteurs privilégient la commercialisation du lait et c'est souvent une activité maîtrisée par les femmes. Nos élevages peuvent nourrir les villes en produits laitiers, mais les efforts d'organisation seront anéantis si la communauté continue de faciliter les importations de poudre de lait avec des droits de douane aussi faibles. On est vraiment dans un débat sur la vision. La deuxième question porte aussi sur la vision, mais la vision de l'élevage au niveau régional. Alors que l'élevage est un des principaux vecteurs d'intégration, nous sommes inquiets de voir les pays défendre des visions nationales d'autosuffisance en produits animaux et tourner le dos à une bonne gestion des complémentarités de nos économies nationales. Est-ce que vous partagez nos craintes? Comment comptez-vous porter ce débat au sein de la CEDEAO pour aller vers une réelle vision commune au sein de la communauté? Comment convaincre les pays d'appliquer les règles communes dont ils se sont dotés au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, notamment pour faciliter les échanges commerciaux et sécuriser la transhumance? La troisième question porte sur l'innovation et le changement socio-technique. Les débats ont mis en avant l'importance de la recherche et de l'innovation pour permettre aux éleveurs de s'adapter aux changements de contexte et d'améliorer leurs conditions de vie. Les études de cas ont montré le rôle que peut jouer la recherche lorsqu'elle part des problèmes et est conduite en partenariat avec les éleveurs. Les participants ont mis en avant les plateformes d'innovation promues par la PES pour construire des réponses opérationnelles aux problèmes dans le domaine de la production et de la commercialisation. Ces approches permettent d'intégrer le changement technique dans une approche globale de l'exploitation. Mais les participants s'inquiètent de voir ces démarches portées par des projets limités dans le temps. La transformation de l'élevage est une œuvre de longue haleine. Ces nouvelles démarches doivent être pleinement intégrées par les institutions de recherche, intégrées dans les politiques et financées par les budgets publics. La quatrième question concerne la gouvernance du secteur. Nous sommes riches car nous avons beaucoup de ministres qui pensent à nous. Les ministères de l'Intérieur, de la décentralisation, du commerce, de l'agriculture, de l'hydraulique, de la santé publique, de l'enseignement, et j'en oublie. Nos exploitations sont agro-pastorales et nous avons un ministère pour les productions végétales et un ministère pour les productions animales. Nous voudrions nous assurer que nos États ne prennent pas trop de retard pour faire ce que les éleveurs ont largement entrepris. Intégrer l'élevage et l'agriculture et permettre à chacun de ces secteurs d'évoluer équitablement. Nous voudrions nous assurer que la cohérence de ces multiples politiques qui touchent les éleveurs est bien recherchée au sein de nos États. La cinquième question porte sur la commercialisation des produits. Pour satisfaire les besoins des consommateurs,
Nous devons améliorer les chaînes de valeur et garantir la sécurité sanitaire des produits. Nous mettons en place des plateformes d'innovation avec tous les acteurs et avec la recherche pour progresser sur ce terrain. Mais il y a des aspects qui nécessitent un investissement public décisif. Les infrastructures de marché, le soutien aux opérateurs pour moderniser le transport du bétail, les infrastructures d'abattage, les systèmes d'information sur les prix et les flux. Le plan d'action de la CEDEAO prévoit ces aspects, mais nous ne voyons rien venir à ce jour. Il en va de même de l'alignement des législations régionales, notamment sur les questions sanitaires et vétérinaires. Enfin, nous devons avancer sérieusement sur la question des tracasseries routières. J'ai évoqué la gouvernance. C'est un bon exemple d'action interministérielle à conduire pour en finir avec ces tracasseries. Avec la 6e question, nous voudrions vous interpeller sur les enjeux de la formation et de l'éducation qui sont cruciales pour assurer la transformation de l'élevage. Avec votre concours et celui des partenaires techniques et financiers, nous avons développé des programmes d'éducation et de formation adaptés aux communautés nomades conçus comme un instrument de prévention des conflits dans les zones transfrontalières. Je voudrais spécialement mentionner comment ce programme a permis de renouer le dialogue au Mali entre Peul et Touareg et de pacifier les relations entre les communautés avec un rôle central joué par les femmes. Nous pensons que cette démarche originale doit être élargie, car elle rencontre un très grand succès, une très forte demande de la part des milieux souvent dépeints comme réfractaires à l'école. Les pasteurs ne sont pas allergiques à l'éducation, mais ils veulent un système éducatif adapté à leur mode de vie et qui valorise leur culture. Nous devons aussi nous assurer de la pérennité de cette démarche au niveau institutionnel et financier. Cela demande un dialogue multi-pays associant les différents ministères et acteurs concernés. Cela demande aussi que les institutions régionales prennent en compte cette question stratégique et se l'approprient sans en dépouiller les éleveurs de leurs organisations. Je vous remercie.